Si on m'avait dit le jour où j'ai terminé dernier au cross du collège qu'un jour je franchirais la ligne d'arrivée d'un 100 km, j'aurais éclaté de rire. On pense souvent que les gens qui font de l'ultra-endurance ont un mental d'acier, une génétique parfaite et une discipline de fer. Et pourtant, j'étais tout l'inverse. Moyen sport, une génétique plutôt classique et un mental qui avait des limites. J'ai appris à devenir la personne que je voulais être. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment je suis passé de dernier au cross du collège à finisher de plusieurs défis tels que l'Ironman, le 100 km ou de multiples marathons. Je vais te raconter également mes moments de doute, les moments de galère, la difficulté et surtout les 4 points qui ont tout changé. Je m'appelle Alexis, je ne suis pas un athlète pro, juste quelqu'un de normal qui a appris à se dépasser et aujourd'hui je veux te montrer que toi aussi, tu peux repousser tes limites. Tout a commencé le jour où j'en ai eu marre d'être celui qui refuse d'affronter ses peurs. Le déclic n'est pas venu d'un grand événement, mais d'une humiliation banale que la plupart des jeunes connaissent dans leur vie. Le fameux cross du collège. Je me souviens encore du prof de PS qui me disait « Va plus vite, tu n'as pas de cardio, fais un effort ». Ces mots sont restés gravés dans ma tête. Et là où son but était de faire découvrir le sport et aimer cette discipline, il a fait tout l'inverse. Car en s'adressant de cette façon aux jeunes, il ne peut que les dégoûter du sport. Même si j'avais pratiqué plusieurs sports étant petit, pendant cette période d'adolescence, j'ai mis le sport un petit peu loin de moi et me suis tourné vers les jeux vidéo. Puis un premier déclic s'est installé dans ma tête. Je me suis mis à la musculation et c'est devenu un vrai rituel quotidien. Les premiers pas vers la discipline. Tous les jours, je suivais mon programme, en commettant des erreurs certes, car je n'étais pas accompagné, mais au moins j'avançais dans la bonne direction. Une décision simple, ne plus être la même personne qu'hier. C'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais devenir coach sportif et en faire mon métier pour aider les gens, comme moi, à se sentir mieux et atteindre leurs objectifs. Mais pour cela, je devais être un exemple et savoir de quoi je parlais. Je me suis donc lancé dans mon premier défi, un marathon. Pour certains, ça ne paraît pas grand-chose et pour d'autres, ça paraît littéralement infaisable. À cet instant, j'ai compris que si je voulais atteindre mon objectif, je devais avoir un plan et me construire une discipline. Semaine après semaine, je valide chaque séance de ma préparation. Peu importe qu'il fasse nuit, qu'il pleuve, qu'il vente. Chaque séance devait être faite pour atteindre mon objectif. Le jour de course arrive et je me heurte à la réalité. Et oui, on prépare rarement un marathon en seulement 3 mois sans jamais avoir couru auparavant. Mais bon, le plus fou dans tout ça, c'est que j'ai réussi à franchir cette ligne d'arrivée et j'ai pu vivre les sensations que procure ce genre de course. Si tu veux éviter de commettre les mêmes erreurs que moi et commencer la course à pied sans te cramer, clique en description et télécharge mon guide gratuit pour booster ton cardio. Étant plus jeune, j'avais vu un reportage sur le fameux Ironman et ça m'avait mis des étoiles plein les yeux. J'étais tellement admiratif de ces athlètes qui parvenaient à franchir cette ligne d'arrivée, mais je me suis toujours dit c'est littéralement pas fait pour moi et c'est impossible. Malgré tout, la graine était plantée dans ma tête et quelques années plus tard, après ce premier marathon, me voilà en train de rêver et de franchir le cap à m'inscrire sur un Ironman. J'ai choisi celui de Nice et je ne rentrerai pas dans les détails de cette préparation qui a été semée d'embûches. Je t'explique un tout petit peu ce qui s'est passé. On a traversé le Covid, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont gravement affecté. Donc il a quand même fallu garder la motivation alors qu'on ne savait pas si cette course allait avoir lieu. En tout cas, l'Ironman de Nice reste donc aujourd'hui une de mes plus belles courses. Et quelques années plus tard, j'avais un nouveau défi qui ne me sortait plus de la tête. Le fameux 100 km de Millau. Beaucoup de personnes m'avaient dit que c'était beaucoup plus dur que l'Ironman et j'avais donc envie de tester par moi-même. J'aime bien tester et me faire mon propre avis. D'autant plus que le défi allait être de taille puisque ma vie a changé un petit peu. Je suis papa et j'ai une vie très prenante. On en vient donc au 3e point, à savoir le mental. Le plus dur, ce ne sont pas les jambes. C'est la tête. Pendant mes premiers 50 km à l'entraînement, dans le cadre de ma préparation, j'ai eu envie d'abandonner au moins 10 fois. Et à ce moment-là, ça me semblait clairement impossible de courir le double. Je me rappelle d'un moment, seul le matin, dans la nuit, j'étais parti courir alors que tout le monde dormait encore, car j'avais une très longue sortie à faire et je ne voulais pas pénaliser le temps familial. En plus, on était en vacances.
Donc, à ce moment-là, oui, je me suis dit pourquoi je fais ça et est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lever si tôt pour courir, seul dans la nuit. Et j'ai compris que j'étais en train de me découvrir car ces moments restent vraiment gravés. C'est à eux que tu repenses quand tu es dans la difficulté sur ta course, à tous les efforts que tu as fait pendant ta préparation. Et pendant cette sortie, au fil des kilomètres qui défilent, le soleil se lève et te laisse profiter, mais clairement, d'un paysage incroyable. C'est seulement en ayant couru si tôt que j'ai pu voir la belle journée qui allait arriver. Et puis un jour, sans m'en rendre compte, j'étais devenu la personne que je rêvais d'être. Ce n'est pas juste un 100 km, ce n'est pas juste un Ironman. Ce sont des années de travail, de doutes et de petites victoires accumulées. Quand j'ai franchi la ligne, j'ai compris à quel point le sport peut t'apporter sur tous les aspects de ta vie. Ce que j'ai appris, c'est que la discipline bat le talent et que la constance transforme tout. Plus tu es régulier, plus tu seras fort. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait il y a 10 ans, mais c'est ce que tu fais maintenant pour devenir une meilleure version de toi-même. Ce n'est pas une histoire de sport, c'est une histoire de transformation. Si tu regardes cette vidéo à l'instant T, c'est peut-être que toi aussi, t'en as marre d'être le dernier, ou que tu te dis ce genre de course, c'est pas fait pour moi, c'est uniquement pour les autres. Fonce dans la description, je t'ai mis ma méthode 100% gratuite pour avoir un meilleur cardio. Tout commence par un déclic, s'entretient par la discipline et se forge par le mental. Et tu finis par la transformation. Moi, je voulais pas juste courir un 100 km. Je voulais me prouver que tout est possible, même quand tu pars de zéro, même quand tu travailles, même quand tu as une vie de famille. Et tu sais quoi, le plus beau, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est le chemin pour y arriver.